Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente ma nouvelle télé qui va sagement attendre la PS5 car elle possède de super specs pour le gaming. Voici la LG OLED 65 G10. C'est un petit bijou de technologie qui renferme tellement de surprises et j'ai la chance de pouvoir vous partager cette expérience avec vous en vidéo. La télé possède une diagonale de 164 cm, soit 65 pouces, avec une résolution OLED 4K UHD 3840 par 2160. Et malgré ses specs monstrueuses, la TV est ultra fine avec un tout petit peu plus de 2 cm d'épaisseur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus fin que mon trophée YouTube qui fait 3 cm d'épaisseur, ce qui est une vraie prouesse technologique. Une fois la TV allumée, la configuration est très rapide et ne prend que quelques minutes. Tout se contrôle à l'aide de la télécommande qui agit aussi comme une souris. D'ailleurs, pour vous parler de la télécommande, elle possède un bouton Netflix et un bouton Prime Video, comme ça, pas de jaloux. Une molette à l'image d'une souris, une croix directionnelle et la possibilité de pointer directement sur l'écran. Les mouvements sont très fluides et on accède facilement à ce que l'on souhaite sans se tromper. Comme si ce n'était pas tout, elle permet de lancer l'assistant vocal, même si on peut réveiller la télé avec un simple Hi LG. Hi LG. Lance Netflix. Ok, j'irai à l'application Netflix. Ici, on est dans le tableau de bord, soit le QG de la télé qui nous permet de monitorer les appareils, d'établir des routines ou encore de lancer AirPlay, car oui, elle est compatible AirPlay. Par une simple pression du bouton Home, on accède à une multitude d'applications qui permet de transformer la télé en véritable mini PC ultra puissant via son processeur Alpha 9 de 3ème génération qui fait juste un boulot monstrueux. Vous pouvez afficher de véritables œuvres d'art avec un cadre virtuel qui est juste magnifique à regarder. C'est très bluffant. Vous pouvez importer vos propres images, mais clairement, c'est une feature incroyable. La télé embarque Alexa et vous avez la possibilité d'ajouter des alertes sportives pour suivre toutes vos équipes favorites. En gros, dès que votre équipe marque un but, vous avez une petite alerte en bas à gauche de l'écran et ça, c'est plutôt ouf. Enfin, vous avez un store qui vous permet de télécharger de nouvelles applications et même des jeux, ce qui est pratique surtout pour une famille avec des enfants. Bon, on rentre dans la partie SpecTech et la télé embarque une technologie OLED auto-éclairée avec des pixels auto-émissifs qui fonctionnent indépendamment pour émettre leur propre lumière. En gros, ça permet d'atteindre des couleurs exceptionnelles, des contrastes infinis et des détails extrêmement nets, même dans les scènes les plus sombres, et ça on le voit clairement quand on met des films, surtout en Blu-ray. Ce n'est clairement pas des blagues et je n'ai jamais vu une télé avec autant de détails et de confort lorsque je regarde un film ou une série sur Netflix. J'ai d'ailleurs pris l'abonnement Netflix supérieur pour afficher les films et séries en 4K compatibles. Au niveau audio, là encore, on est super bien servi avec le Dolby Atmos et la technologie AI Sound. Ce qui est assez fou, c'est le combo Dolby Vision IQ et le Dolby Atmos qui calibre automatiquement l'image et le son, que ce soit sur une console de jeu que vous verrez juste après, sur une série, un film, etc. Quoi que vous fassiez, la télé détecte ce que vous allez regarder pour adapter l'image et le son et vous donner le meilleur rendu possible. On peut en plus ajouter des enceintes Bluetooth pour créer une expérience surround et ça c'est top car on a tous des enceintes Bluetooth à la maison. On enchaîne avec la dernière partie de la vidéo qui est la partie gaming. Alors qu'est-ce que ça donne de jouer sur cette télé et pourquoi j'ai la grosse hype avec la PS5 qui arrive ? Tout simplement car la télé a été pensée pour les gamers avec une compatibilité Nvidia G5 qui permet d'éviter que le jeu soit saccadé avec une meilleure gestion des couleurs. Car oui, aussi fou que cela puisse paraître, vous pouvez aussi jouer sur PC avec cette télé. Mais ce n'est pas tout. On a un temps de réponse d'1 milliseconde, l'intégration du VRR qui permet de faire varier la fréquence d'actualisation des images sur l'écran pour améliorer la netteté, le ALM pour améliorer la rapidité d'affichage et le EARC pour avoir une meilleure qualité audio. Pas mal d'acronymes, mais tout ça pour dire que la qualité a été très soignée pour les joueurs console et PC. Je vais maintenant lancer plusieurs jeux et vous donner mon ressenti tout au long des games que je fais. Donc déjà la première chose, comme vous pouvez voir, c'est que la map est assez large. On a vraiment cette sensation de voir plus. Je ne saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais on a vraiment cette sensation de voir plus. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de specs qui étaient ultra intéressantes pour le gaming. Comme vous pouvez le voir, bon là après je record avec le max que ce que peut record la Play, on est sur du 720p, donc vous n'allez pas voir le détail des graphismes, mais c'est assez oufissime sur Fortnite, et comme vous pouvez le voir,
La map est ultra large. J'ai jamais vu autant de profondeur sur la map de Fortnite. Je vous rappelle qu'avant j'avais une télé de 82 cm, donc je sens énormément la différence. Faut savoir que là je joue avec le mode jeu, qui est un mode spécifique à la télé qui nous permet en fait d'avoir des réglages optimum pour jouer au jeu. Le jeu est ultra fluide, il n'y a aucun lag. C'est juste sublime. On se retrouve sur GTA en face de la mer avec la petite Paria qui est la voiture la plus rapide du jeu. Je suis toujours en mode jeu puisque la télé propose d'autres modes. Mais les autres modes comme par exemple le mode vif possèdent des couleurs comme son indique un peu trop vives qui vont avoir du mal à être gérées par la CG. En fait, ce que fait la télé, c'est qu'elle va analyser en fait le périphérique. Donc là, je suis sur la Play. La télé va reconnaître qu'on est sur une Play et du coup va m'afficher le mode le plus pertinent pour jouer avec la console. C'est ce qu'elle fait aussi sur Netflix et c'est ce qu'elle fait aussi sur toutes les autres applications. Donc GTA sur la télé, qu'est-ce que ça donne ? Alors encore une fois, et je l'ai déjà dit 2 fois, on a cette sensation de profondeur. Je vous laisse regarder derrière les montagnes, tout autour de l'écran. J'ai jamais eu autant de bleu, autant de ciel dans le jeu. Je saurais pas trop comment vous expliquer, honnêtement, faut la tester. Faut la tester pour voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment un plaisir immersif si on peut dire ça. On n'est pas sur de la VR, mais on n'est pas loin. Comme vous l'avez vu, la profondeur du jeu est juste incroyable et j'ai hâte de l'essayer sur la PlayStation 5. Bien sûr, je ferai plusieurs vidéos avec la console et vous reverrez sûrement la télé très rapidement. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.